Bonjour, chers amis. Après avoir parlé de la création du monde invisible, notre parcours continue aujourd'hui avec celle du monde visible. Pour cela, nous allons partir du récit de la création dans le livre de la Genèse. L'Écriture sainte présente l'œuvre du Créateur comme une suite de 6 jours de travail divin. Même si nous savons que ces 6 jours sont symboliques et représentent des périodes différentes de nos jours terrestres, on peut cependant remarquer que l'ordre d'apparition des différents éléments de notre monde, la lumière, l'eau, l'élément solide, les végétaux, les êtres aquatiques, les êtres terrestres, les êtres volants, puis les êtres humains, tel que cela est présenté dans la Genèse, eh bien cela correspond à l'ordre découvert aujourd'hui par la science. À son époque, l'auteur était bien incapable de le savoir scientifiquement. Il n'a pu le savoir que par révélation. Mais au-delà de ce point peut-être réconfortant pour la cohérence entre foi et raison, que nous apprend le récit de la Genèse ? D'abord que le temps est créé et commence avec la création. Le temps, c'est en effet la mesure du changement, la mesure de la durée. Cette création du temps est justement montrée par la durée des 6 jours, avec le changement progressif de la création. Le temps commence avec la création. Il est donc impossible de parler d'avant la création. Il n'existe pas, dans l'échelle du temps réel, un temps de moins l'infini à 0, comme en mathématiques. De même, on ne pourra jamais arriver à savoir physiquement ce qui s'est passé à l'instant 0, puisqu'il n'y avait rien à ce moment-là, et que par définition, la physique part de ce qui existe. On touche là au mystère de l'interaction entre le temps et l'éternité, qui est le temps de Dieu. La Genèse nous apprend ensuite que chaque créature possède sa bonté et sa perfection propre. Pour chacune des œuvres des 6 jours, il est dit « Et Dieu vit que cela était bon ». Cette affirmation répétée montre que la création au départ est totalement bonne et que les différentes créatures reflètent, chacune à sa façon, un rayon de la sagesse et de la bonté infinie de Dieu. La Genèse montre également comment les choses sont créées les unes pour les autres, qu'il y a une solidarité entre toutes les créatures. En effet, elles ont toutes le même Créateur, et toutes sont ordonnées à sa gloire et à sa louange, comme l'exprime le cantique des 3 enfants dans la fournaise, ce cantique qui sera repris par saint François d'Assise. Cette diversité magnifique signifie qu'aucune créature ne se suffit à elle-même. En dépendance mutuelle, elles se complètent et elles sont au service les unes des autres, et plus spécifiquement au service de l'homme, créé en dernier, ce qui signifie que tout est fait pour lui. En effet, l'ordre des 6 jours exprime une hiérarchie dans les créatures. La création va du moins parfait, le chaos, au plus parfait, l'homme. Dieu aime toutes ses créatures et il prend soin de chacune, bien sûr. Néanmoins, Jésus dit « Vous valez mieux qu'une multitude de passereaux » ou encore « Un homme vaut plus qu'une brebis ». Pour le chrétien, l'homme est ainsi le sommet de l'œuvre de la création. Le récit biblique l'exprime en distinguant nettement la création de l'homme avec celle des autres créatures, par le fait que Dieu le crée à son image et lui soumet toute la création, qui lui donne le commandement de la faire fructifier. Mais cette vocation de l'homme à soumettre la terre, à être l'intendant de Dieu pour la création, ne doit pas être une domination arbitraire et destructrice,
À l'image du Créateur qui aime tout ce qui existe, l'homme est appelé à participer à la providence divine envers les autres créatures. Il doit les respecter en évitant un usage désordonné des choses, ce qui est un mépris du Créateur et qui entraîne des conséquences néfastes pour les hommes et pour la création. On rejoint ici tout le discours véritable sur l'écologie chrétienne, discours très ancien et particulièrement fort, même s'il est plus spécialement développé aujourd'hui. L'Écriture nous dit enfin que Dieu conclut au 7e jour l'ouvrage qu'il avait fait, qu'il chôma, qu'il sanctifia et bénit ce dernier jour, appelé sabbat, et qu'il demanda de le respecter. Cela signifie le lien intrinsèque entre la création et le culte et l'adoration de Dieu. Le culte est inscrit dans l'ordre de la création, indiquant une fois de plus que sa finalité est la gloire de Dieu et permettant à l'homme de remettre les choses à leur juste place. Pour nous chrétiens, un jour nouveau s'est levé, le 8e jour, celui de la résurrection du Christ. Le 7e jour achève la première création. Le 8e jour commence la nouvelle création. Ainsi, l'œuvre de la création culmine en l'œuvre encore plus grande de la rédemption. La première création trouve son sens et son sommet dans la nouvelle création, dans le Christ, dont la splendeur dépasse celle de la première. Mais nous verrons tout cela plus tard. À très bientôt.